Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle semaine. Salut Iman. Allô Priscilla. Iman, tu as écrit 2 livres, La santé en toute simplicité et également La voie de l'équilibre. Et une notion qui revient dans tes livres et qui m'a marquée, je dirais, c'est le fait que le corps est un précieux messager. Iman, quel message notre corps peut-il nous transmettre? Je dirais quel message avec un S, parce que notre corps, en fait, il nous transmet des messages tout au long de la journée. Que ce soit « je suis fatiguée »,« j'ai faim »,« je souhaite aller à la salle de bain ». Donc, je dirais les signes vitaux. « J'ai froid ». Donc, c'est vraiment important. C'est ce qui permet, en fait, à notre corps de nous transmettre son besoin. Si j'ai faim, si je ne le sais pas, eh bien, ma glycémie, elle va chuter. Là, je vais rentrer en hypoglycémie. Ça nous arrive des fois en plein milieu de l'après-midi, on est très occupé, on n'écoute pas le message de la faim, et puis à un moment donné, on se dit « Oups, il me semble que là, ça commence à tourner ». Puis en même temps aussi, un précieux messager parce qu'il nous informe aussi de ses inconforts, mais de ses grands moments de bonheur. Donc, quand il nous livre un message, « Tu es fatigué, Iman, ça serait bien de dormir tôt aujourd'hui ». Si je ne le fais pas, c'est certain, je dirais que le message va s'accentuer en cours de route. Alors, il faut prendre le temps de l'écouter, mais la vie va vite. On a déjà parlé, les horaires souvent sont très remplis. On ne prend peut-être pas ce temps-là. En fait, je ne sais pas si c'est la vie qui va vite ou si nous allons vite dans la vie. Plus ça. Mais effectivement, on ne prend pas le temps de l'écouter, de l'habiter. Et je dirais aussi de le ressentir. Parce que le corps, il ne nous livre pas seulement des sensations désagréables, parce que ça arrive. Je me suis fait mal au dos, automatiquement, la douleur m'amène à mobiliser mon articulation. C'est sage, parce qu'en mobilisant mon articulation, j'amène en fait un état physiologique de réparation. Si je ne mobilise pas, comment je vais savoir que j'ai une tendinite? Mais il y a aussi les messages agréables, comme par exemple l'alimentation. Si on ne prend pas le temps d'écouter les sensations au niveau de notre bouche, on n'est pas complet. Sensation de la faim, ça c'est un grand apprentissage. C'est sûrement un des plus bels exemples. Comment en mangeant vite, eh bien, on remplit trop notre système digestif, par la suite on ballonne, on a des flatulences, on ne se sent pas bien, et pourtant le lendemain, on refait la même chose. C'est vrai. Donc, pour dire combien que la vie est un apprentissage, mais que notre corps, en fait, est constamment en train de nous livrer un message. Puis tu l'as bien dit, Priscilla, le mot-clé, c'est la présence. Et oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a le sentiment que ça va vite, mais en même temps, c'est une question de pratique. Oui, tout à fait. Plus aussi, on est présent, oui. plus on l'apprécie, je dirais. Et de plus en plus, bien, pas de plus en plus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un regard très négatif par rapport à leur corps, très critique aussi, facilement critique. Comment on peut changer ce regard-là? Je crois que d'une manière générale, l'être humain a ce grand apprentissage, je dirais, par rapport à la bienveillance, porter un regard aimant. On a tendance des fois à être trop dur avec soi-même. Je dirais que depuis l'avènement des réseaux sociaux, eh bien, c'est encore plus difficile parce que là, on a les applications avec les peaux parfaites, les corps parfaits, la comparaison, etc. Puis, c'est aussi parce qu'on a souvent cette tendance à assimiler notre valeur intérieure par rapport à ce qu'on paraît. Donc, à force de paraître bien, mais de ne pas être bien avec soi, je dirais qu'il y a une distorsion. Alors, comment on fait? Je pense qu'au début, c'est encore là la présence, de se dire comment notre corps, par exemple, je ne me sens pas bien dans mon corps, je souhaite perdre du poids. Si je suis toujours critique avec mon corps, si je porte un regard qui est toujours « Oh, ben là, tu es trop ci, là, tu es trop ça », imaginons que mon corps, c'est mon ami. Est-ce que toi, Priscilla, t'aimerais ça qu'on te parle comme ça, d'être toujours critique avec toi? Est-ce que ça te donne le goût de changer? Donc, pour apporter des changements au niveau du corps, j'ai envie de dire, ben, commençons en fait par l'aimer tel qu'il est et il va devenir comme on le souhaite. Parce que cet état aussi, en fait, de bienveillance ou une émotion, hein, une colère ou peu importe, hein, c'est aussi un état biochimique. Ça crée autant une molécule à l'intérieur de notre corps, mais aussi une tension musculaire. Quand on a peur, on crée des tensions. Donc, en fait, tout est interrelié. Le corps est un messager au niveau physiologique,
au niveau émotif, au niveau relationnel. Par exemple, toi, tu me regardes, puis peut-être que toi, tu te dis, « Hey, waouh, ses cheveux, quelque chose. » Mais moi, je peux me dire, « Mon cheveu doit être dans tous les sens. » Mais pas nécessairement. Donc, cet état de jugement qu'on a envers soi, je dirais l'antidote, c'est l'amour. Mais encore là, c'est un apprentissage. Mais d'entamer l'apprentissage, en fait, de l'amour de soi, nous amène automatiquement dans l'acceptation du corps. Et accepter notre corps ouvre la voie pour qu'on apprenne aussi à s'aimer intérieurement. Ils ne sont jamais séparés, c'est toujours interrelié. Et ouvre la voie au bonheur aussi. Comment être heureux si on est toujours en train de se critiquer, c'est pas possible. Tu sais, des fois, Priscilla, moi, je me suis dit dans la vie, parce que j'ai porté longtemps un regard critique sur moi-même, surtout sur mon corps, parce que j'avais beaucoup d'anomalies physiologiques. Et puis un jour, je me suis dit, tu sais, Iman, je suis mieux d'être croche avec les autres et d'être moi-même que d'être toujours croche avec moi, c'est ce que je faisais, et d'attendre toujours l'approbation des autres. Tu sais, je terminerai par une belle phrase de Dr Marquis qui dit à peu près cela. Il dit « La reconnaissance, c'est un cadeau quand on la reçoit, mais c'est un piège quand on l'attend. » Donc le corps, en fait, c'est pas seulement la forme, c'est ce qui dégage. Donc, l'habiter, l'honorer, l'aimer, l'envelopper, amène, je dirais, cet état de pétillement, cet état de rayonnement. Si on ne l'aime pas, c'est ça qui va raconter. Finalement, il est le témoin, je dirais, de notre passé. Il porte nos blessures. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles. Mais quand on en prend soin, il devient le complice de notre présent. Alors, c'est important de le voir comme un allié, comme un ami, d'en prendre soin, de le dorloter, parce que assurément, il va être là tout au long de notre voyage. Magnifique, Iman. C'est toujours tellement pertinent, tellement passionnant de t'écouter. Merci beaucoup. Merci à toi, Priscilla. Il faut dire que c'est un sujet qui me touche tellement. Là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et prenez bien soin de vous. Écoutez votre corps dans les prochains jours. Pensez à nous. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous.